Voici un outil indispensable pour créer et diffuser son podcast. Un enregistreur. Il s'agit d'un Zoom H4n Pro. Vous pouvez le trouver dans le commerce, il coûte entre 150 et 200 € et il permet une prise de son de bonne qualité et facile. Le Zoom a cependant un défaut. Ces deux micros qui sont extrêmement sensibles ne permettent pas d'enregistrer de façon satisfaisante une voix, surtout quand on manipule directement le Zoom sans poignée externe. Les deux micros du Zoom sont surtout bons pour enregistrer de l'ambiance, mais ils sont trop sensibles pour mener à bien une interview. On va donc privilégier l'association d'un micro externe que nous pouvons tout à fait brancher sur l'appareil, ici à ces deux branchements prévus à cet effet. Je conseille par exemple un M3 chez Rode, il coûte 100 € et permet d'enregistrer de façon très qualitative. Vous pouvez aussi vous pencher sur les micros qu'utilisent la plupart des radios en France, le LEM, il est cependant un peu plus cher. Alors comment enregistrer sur un Zoom? Il faut d'abord vérifier qu'il y a une carte mémoire. Pour cela, on penche le Zoom sur le côté droit et on ouvre le petit clapet. On regarde s'il y a bien une carte mémoire. Si c'est le cas, on allume le Zoom en appuyant sur le petit loquet à gauche, ici. On tire sur le loquet jusqu'à ce que l'écran s'allume. Alors après, il va charger, ça peut prendre un peu de temps, et puis on va vérifier quel micro enregistre. Si on veut enregistrer avec les deux micros internes du Zoom, on va appuyer sur le bouton Mic. Et si on veut enregistrer sur un micro externe, on va brancher le micro comme ceci et on va appuyer sur le bouton 1 ou 2. Très important, ne pas oublier de brancher son casque. Sur le côté gauche, on a un branchement prévu à cet effet. On met le casque sur les oreilles et on peut poursuivre. Pour enregistrer, c'est simple et en même temps un peu compliqué. Écoutez, il faut évidemment appuyer sur le gros bouton rouge REC, mais pas qu'une fois. Parce que vous le voyez, quand on appuie une première fois, le bouton clignote. C'est le moment qui permet de tester le micro. Vous allez donc tester votre micro. Est-ce que vous entendez bien quand vous parlez? Est-ce que le niveau sonore est le bon? Pour voir cela, il faut regarder le vumètre qui doit osciller entre -24 et -12. Touchez globalement le -12 dans son maximum. Si vous êtes en dessous ou au-dessus, vous allez augmenter ou baisser le niveau du micro. Vous avez deux boutons sur le côté droit du Zoom, Rec Level avec un plus et un moins. Cela permet de régler le niveau d'enregistrement. Attention à ne pas confondre avec le niveau sonore du casque. Côté gauche du Zoom, on a deux boutons plus et moins qui permettent de modifier le volume sonore du casque. Pour être sûr que c'est bien le niveau du son qu'on modifie, il faut regarder le vumètre. Une fois qu'on a fait ces réglages et qu'on est prêt à enregistrer, on appuie une nouvelle fois sur le gros bouton rouge. Cette fois, on voit que le bouton arrête de clignoter, qu'il y a une lumière rouge et surtout que le timecode défile sur l'écran. Cela veut dire qu'on enregistre bel et bien. Pour arrêter l'enregistrement, rien de plus simple, on appuie sur le bouton Arrêt qui présente un gros rectangle blanc. Voilà, vous avez la base pour enregistrer un son sur un Zoom H4n Pro. Si vous souhaitez davantage de précision, n'hésitez pas à nous rejoindre pour une formation de 5 jours à Vidéo Design à Paris.